Une victoire large, indiscutable, mais face au Rassemblement national, est-ce que du côté du printemps marseillais, ce matin, on a bien le contexte en tête de se dire le score, il est aussi expliqué par un certain front anti-RN? Ah bah oui, évidemment. Quand on voit ce sursaut dans les urnes entre le premier tour et le second tour, on mesure en effet ce sursaut républicain, le fait que les Marseillaises et les Marseillais se soient mobilisés face au Rassemblement national. Et ça prouve une nouvelle fois que les Marseillaises et Marseillais, ne sont pas prêts à laisser tomber leur ville aux mains du Rassemblement national et sont capables aussi de mesurer les enjeux lorsqu'il y a besoin. La gauche, en tout cas incarnée par le printemps marseillais, qui arrive en tête largement de ce scrutin, avec un écart qui s'est agrandi dans cet entre-deux tours. Pascaline Lécorché, le maire de Marseille, en tout cas Benoît Payan, qui n'est officiellement pas encore élu, puisque c'est le conseil municipal qui va procéder à ça dans le courant du week-end, je crois. C'est ça, Pour le samedi. conseil municipal d'installation, ce sera samedi, bien évidemment. Il y a la mairie centrale, il y a aussi les mairies de secteur. Là aussi, le printemps marseillais est resté puissant. Oui, tout à fait. Nous avons remporté 10 mairies de secteur sur les 12, notamment celle du 13-14, cette mairie qui est quand même assez importante puisqu'elle représente un grand nombre d'habitantes et d'habitants. Avec Tina Bier-Sansonetti. Tout à fait. Donc cette victoire, elle est nette, hein. Elle est nette, elle est exigeante aussi, puisque évidemment, elle symbolise quelque chose. Je crois que là, les Marseillaises et Marseillais, là aussi, ont tranché de manière nette entre deux projets de société, de projets pour leur ville. Ils ont dit non, quelque part, au camp de la division que représentait Franck Alizio. Le RN, par contre, qui, à défaut de la mairie centrale, s'octroie 2 mairies de secteur, en battant notamment des candidats du printemps marseillais, pas seulement, mais des adjoints. Yannick Ohanessian, qui était adjoint à la tranquillité publique pour la précédente mandature, et Pierre Huguet, qui est aussi battu dans le 5e secteur par Éléonore Besse et Olivier Rigoultin pour le secteur précédent. Que vous inspirent ces deux secteurs laissés aux mains du Rassemblement national? Bah, évidemment, une grande tristesse, hein, puisque ce vote du Rassemblement national correspond à une colère, à des inquiétudes des habitants de ces secteurs. Moi, j'étais candidate aux législatives sur les secteurs qui correspondent en tout cas au 11e et 12e arrondissement. J'ai perdu face à la candidate du Rassemblement national. Donc, on a bien vu cette montée en puissance du Rassemblement national et cet ancrage quelque part dans ces quartiers. Et donc, d'abord une tristesse pour ce qu'elle signifie, mais une grande responsabilité pour nous qui rentrons à la mairie centrale, qui seront demain les élus de toutes les Marseillaises et les Marseillais, et donc y compris de ces secteurs. Et donc nous avons entendu leur colère, leurs inquiétudes justement, et nous allons y répondre. Pascaline Lécorché, dans cette campagne, le mariage, si j'ose dire, avec la France insoumise ne s'est pas produit. Il y a eu le retrait de Sébastien Delogu pour favoriser Benoît Payan face au Rassemblement national. Est-ce que vous tendez la main dans les mois et années qui viennent aux insoumis, à leurs incarnants, si j'ose dire, pour gouverner la ville de Marseille, ou est-ce que vous allez rester hermétique à la France insoumise? Bah, écoutez, dans l'hémicycle, c'est très clair, hein. Nous n'avons effectivement pas fait d'alliance avec la France insoumise pour des questions de cohérence de projet, de clarté aussi sur les postures politiques, de clarté sur qui nous sommes, les uns les autres. Et là encore, c'est dans la continuité que nous allons continuer de travailler, justement. Donc, chacun dans son rôle, nous n'allons pas travailler, en tout cas, main dans la main avec la France insoumise. Ils l'ont dit d'ailleurs hier, j'étais hier sur votre plateau, ils seront des vigies. Et donc, chacun son rôle. Demain, nous travaillerons au service de toutes les Marseillaises et les Marseillais dans le mandat qui a été le nôtre, donc celui du printemps marseillais, dans le périmètre du printemps marseillais. Pas de siège pour les insoumis en mairie centrale. Dans les conseils d'arrondissement, il y a eu des scores et donc des sièges pourvus par le parti insoumis. Le Rassemblement national, par contre, a une bonne partie de l'hémicycle. Ce sera la première force d'opposition à Marseille, Pascaline Lécorché. Ah bah en effet, là, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a une droite qui s'est effondrée à Marseille. Et là, moi, je m'en félicite absolument pas. Cette extrême droite, elle a remplacé aujourd'hui la droite. Et on a besoin d'une droite républicaine. Donc, effectivement, demain, dans l'hémicycle, ce sera l'extrême droite. Mais là aussi, Romain Simarano, hier, a bien dit qu'il serait lui aussi une vigie. Et donc, on aura besoin de toutes les forces politiques pour un débat démocratique.
Et le Rassemblement national, évidemment, sera très présent. Mais nous serons là aussi vigilantes et vigilants à nos politiques publiques de gauche, là encore, au service de toutes les Marseillaises et Marseillais. Romain Cimarano, porte-parole de Martine Vassal, c'est l'effondrement de cette soirée électorale. Elle voit son score divisé quasiment par 2. La présidente de la métropole qui a annoncé avec une certaine émotion assez rare de façon publique. Ce n'est pas la seule à avoir été prise par l'émotion dans la région. Je pense notamment à Christian Estrosi du côté de Nice. On en parlera un peu plus tard avec Léo. Martine Vassal qui annonce qu'elle ne sera pas candidate à sa succession au sein de la métropole. Vous avez envie de lui dire quoi ce matin à Martine Vassal ? Si vous avez envie de lui dire quelque chose, ça c'est... Je vois pas de toute façon, très honnêtement, comment ça pouvait être différent en ce qui concerne la métropole. Quelle légitimité elle aurait pu avoir pour présider la métropole. Déjà que... Beaucoup de ses proches ont été élus, voire réélus, dès le premier tour au sein de la métropole. La métropole garde une couleur politique proche de Martine Vassal. Oui et non en fait, parce que la logique des blocs va être différente à l'intérieur de la métropole. Et donc on peut envisager en tout cas une tectonique des plaques quelque part différente en termes de rapport de force politique. Donc je partage pas totalement. Oui, il y a évidemment un certain nombre de maires qui étaient proches, qui sont proches de Martine Vassal, qui ont été élus. Pour autant, le fait que le printemps marseillais arrive avec un nombre d'élus largement supérieur à la métropole et également le Rassemblement national vont changer la donne à la métropole. Donc moi je crois surtout que dans les enseignements politiques aussi qu'on peut tirer, c'est que cette confusion quelque part droite, extrême droite qui a été un petit peu opérée ces derniers mois à Marseille notamment, eh bien a conduit à cet échec de Martine Vassal. Et cet échec, au-delà de la confusion qu'elle a elle-même générée, Martine Vassal, est aussi le résultat justement d'un bilan métropolitain désastreux. Au-delà de la stabilité incarnée par le printemps marseillais, puisqu'il reste aux manettes, est-ce que vous constatez une forme de recomposition du personnel politique, ou en tout cas de la carte politique à Marseille, que ce soit dans l'opposition, mais aussi du côté gauche de l'échiquier ? Est-ce qu'on a hier connu un tournant de la vie politique marseillaise, de par notamment la défaite de Martine Vassal et la puissance du RN ? Ah bah oui, il y a un signal fort qui a été donné, et au-delà de Marseille, même sur tout le département. Il y a un signal fort, et si on dézoome justement un petit peu au niveau du département, on se rend compte que cette vague brune aussi, qu'on nous avait prédit, elle n'est pas arrivée, que la gauche a résisté, les bastions, les maires ont résisté, et même Istres, a progressé. Sauf à Istres, où le maire de gauche, François Bernardini, cède sa place à un candidat de droite, et vous avez vu l'infographie d'Aubagne. Aubagne, c'est l'union de la gauche. Voilà, tout à fait. Contre-exemple avec Aubagne. Exactement. Moi, je considère que la gauche, même dans ce département, quelque part a progressé. Tout l'ensemble des maires, quasi l'ensemble des maires de gauche ont été renouvelés. Et effectivement, on a gagné Aubagne. Donc, de ce fait, il y a quand même un vrai enjeu politique sur ces Bouches-du-Rhône qui est latent, et un signal politique à la fois de Marseille, effectivement, une gauche qui s'est installée, un socle qui s'est élargi depuis 2020, toutes ces élections, on a pu voir l'augmentation du nombre d'électeurs et d'électrices, même si je ne mets pas de côté, je ne nie pas le vote républicain qui a eu lieu hier. Néanmoins, même au premier tour, les résultats étaient flagrants. Donc le socle de gauche s'installe, et j'espère bien que nous allons continuer à l'élargir.